Au cabaret gadian mon pays, déroulé cadence maloya, Sega. Une date qui rappelle que l'abolition de l'esclavage ne s'est pas faite en un seul jour. Le chemin fut long et difficile. Une date qui rappelle aussi que pendant très longtemps, celles et ceux désignés comme libres de couleur étaient considérés comme sous-citoyens. Plus libres que les esclaves, mais moins égaux que les blancs. Cette date, c'est le 26 mars 1831. Oulé, la Réunion. Ce jour-là, l'ordonnance royale sur l'état civil des libres de couleur est promulguée à Bourbon. Désormais, ils seront inscrits sur les mêmes registres que les blancs. C'est bon. C'est bon, c'est. Peu à peu, au cours des années 1830, des restrictions vont tomber par diverses ordonnances royales. Jusque-là, les libres de couleur étaient exclus des fonctions publiques et professions juridiques, de l'accès aux postes d'officiers, de certains métiers comme celui de médecin, les libres de couleur qui avaient interdiction de faire association sans la permission du procureur du roi ou qui devaient encore respecter les places réservées aux blancs dans les églises, processions et spectacles. Au cabaret gadian mon pays. Peu à peu, les libres de couleur vont obtenir les mêmes droits civiques que les blancs. Dans les faits, faire valoir ces droits est pour eux très difficile face aux réticences de certains qui n'y voient que chienlit et désordre public. Une partie de la société coloniale réunionnaise ne se retrouve pas dans ce mouvement en faveur de l'égalité des libres de couleur. Ce mouvement était pourtant inéluctable à La Réunion comme ailleurs et il annonce l'abolition de l'esclavage sur l'île Intense 17 ans plus tard. Bat mon roulé à mon dallon, sonne mon caillon le 20 décembre l'arrivée.